Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme. La semaine dernière j'ai sorti 2 vidéos sur Gohan, donc principalement surtout la première sur son histoire, et j'ai capté que j'avais oublié de mentionner un personnage assez important, en tout cas dans sa vie, Piccolo. Et ce n'est pas normal, car Piccolo à la base, enfin en tout cas quand on parle de Gohan, Piccolo c'est la base, c'est pas Videl en premier, c'est même pas Goku en premier, c'est Piccolo. Alors tout naturellement, je vous ai préparé cette vidéo pour faire suite à l'histoire de Gohan, car pour moi j'ai vraiment trop oublié Piccolo et j'en suis vraiment désolé en tout cas pour ceux qui l'ont remarqué. Et sinon, ben voilà, petite vidéo courte, sympathique. Les amis, installez-vous confortablement pour cette vidéo et puis c'est parti! Pour commencer, il faut remonter à la base, c'est-à-dire à l'arc des Saiyans, lorsque Gohan parvient à se dégager de la capsule de Raditz. Piccolo a été surpris par une telle puissance sur le moment, sachant que Gohan a quand même impressionné Raditz. Après la mort de Goku et à l'affirmation de Raditz quant à l'arrivée de Nappa et Vegeta, Piccolo accepte de prendre Gohan sous son aile pour que celui-ci l'entraîne. Et c'est durant ces quelques mois d'entraînement que Piccolo va se prendre d'affection envers Gohan, car sous ce petit garçon innocent au potentiel ravageur se cache quelqu'un de pur. Piccolo à la base est l'ennemi de Goku, mais il semblerait que le caractère et la personnalité de Gohan ait fini par déteindre sur lui. Au début il était très dur envers Gohan et ça a duré jusqu'au combat contre Nappa. En effet l'énorme chauve était sur le point d'en finir avec Gohan, mais c'était sans compter sur l'intervention de Piccolo qui ne souhaitait tout simplement pas voir Gohan mourir. Le méchant Piccolo s'est alors prouvé qu'il était capable de changer et déjà rien que le fait qu'il combatte aux côtés de la Z-Team prouve qu'il avait la volonté de devenir bon. Bon après d'un côté je soupçonne également Piccolo d'avoir été un petit peu jaloux car c'est vrai que l'arrivée de Nappa et Vegeta, des extraterrestres qui sont venus pour on va dire conquérir la Terre à la recherche des boules de cristal, bien je comprends que, sachant que Piccolo lui-même avait un désir de conquête, et ben ça lui a mis mal. Et pour Gohan c'est réciproque, mine de rien il a perdu son père sous ses yeux et durant tous ces mois il n'avait que Piccolo, et bien qu'il soit méchant et violent parfois, il a trouvé en lui un père de substitution. Donc les deux personnages se sont attachés l'un l'autre lors de cette période d'entraînement, car même Gohan voulait faire la fierté de Piccolo face aux Saiyans. Leur amitié va se faire ressentir encore plus lorsque Piccolo rejoint Krillin, Vegeta et Gohan sur Namek pour faire face à Freezer. Gohan a été ravi de revoir Piccolo et c'était réciproque pour le Namek qui n'avait qu'une envie, vaincre Freezer et également protéger ses amis. Après il existe les OAV qui montrent pas mal de scènes que je ne vais pas vous citer ici, je préfère vraiment me concentrer sur l'œuvre canon. Lors de l'arc Cell, on découvre un Gohan qui est vêtu des habits de Piccolo et qui passe pas mal de temps avec lui. Pendant l'entraînement qui oppose Goku, Piccolo et Gohan, on voit que le petit Saiyan suit le combat quelques instants avant de décider de s'en prendre à son père. Dans ce même arc, on remarque également que Piccolo prend bien plus soin de Gohan qu'à l'époque, notamment face à Cell lorsque Goku décide de céder sa place à son fils. Piccolo trouve le choix de Goku stupide et irrationnel et que pour lui cette décision est purement du suicide pour Gohan. Après Goku s'est entraîné avec Gohan et donc il connaissait bien son potentiel et sa force cachée. Mais à ce moment-là, Piccolo s'inquiétait vraiment pour Gohan et je pense que si Gohan avait été éliminé, Piccolo n'aurait certainement jamais pardonné à Goku. Bon et puis j'ai envie de vous dire, sans Gohan de toute façon il n'y aura pas eu de victoire donc difficile de pardonner à quelqu'un s'il est mort. Dans l'arc Boo, rien n'a changé, Gohan et Piccolo sont très proches et dans cet arc on découvre un Piccolo plus sage qui n'hésite pas à rendre service lorsqu'il peut. Il est alors entièrement dévoué à la Z-Team et c'est très beau. Il vient en aide à Trunks et Goten et va jusqu'à même imiter la danse des Métamoles pour faire une démonstration afin de former les deux jeunes demi-Saiyans cités à l'apprendre. Dans Dragon Ball Super, l'amitié Gohan et Piccolo est encore plus présente, notamment lorsqu'on apprend que Piccolo est l'oncle de Pan et que celui-ci est à fond dans son rôle. Lors du retour de Freezer, Piccolo affronte un sbire du tyran et se fera vaincre d'une manière plutôt brutale. C'est ainsi que Gohan éveille sa colère et se transforme en Super Saiyan 2. Bien évidemment, c'est Freezer qui le calme et ce, en étant en première forme. Je vais zapper les arcs de Dragon Ball Super et je vais conclure sur le fait que Gohan et Piccolo ont fait équipe lors du tournoi du pouvoir. Et là, j'ai bien reconnu le duo mythique qui est né au début de Dragon Ball Z. Franchement, après tout ce que je vous ai cité, osez me dire qu'il y a plus solide que leur amitié et trouvez-moi un personnage qui a aussi bien changé grâce à quelqu'un. Sauf Vegeta bien sûr. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur le lien entre Piccolo et Gohan, c'était vraiment pour compléter la vidéo sur l'histoire de Gohan, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai possiblement oublié quelques moments clés, voilà, de leur amitié, mais j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple à raconter, histoire de tout simplement compléter la première partie. Car je trouvais ça vraiment dommage d'avoir oublié un personnage aussi important pour Gohan, mais également aussi important pour la licence Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball tout court. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, ça va de soi, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Nous on se retrouve mercredi à 18 h pour un What If. Prenez soin de vous, ciao.